Ok, cool. Ok, Donc, je disais, ok, d'abord, bonsoir. ça marche. Salut, Non, salut. il y a Ouais, quoi, désolé, hein, Joe, les aléas désolé. du direct. On a été dans le TV, il Hmm. n'y aura pas eu d'aléas. Ouais, Donc, pour c'est ceux qui clair. découvrent chez Théoui, donc, rappeur, ivoirien, itinéraire d'un gars normal, Yes. l'album est sorti, ça fait combien? 5 ans au moins déjà. Non, c'était en 2017. Ouais, 2017. 4 ans, le temps passe vite. Ouais, ça fait 4 ans Donc, maintenant. premier album, les ceux qui connaissent vraiment Ouais, ça passe vite. le vrai rap à l'état pur, au début du commencement de tout, aller sur Théoui. Mais c'est vrai, il faut dire la vérité comme ça, c'est. Et puis après, on a vu aussi le rap musique qui est aussi en audio. Sur YouTube, La Family Yes. avec José, Calé, pour ceux qui veulent regarder aussi, c'est Calé aussi sur Ouais. YouTube. Et puis le dernier, Bobby Surrounded featuring Terry. Euh, je rentre pas. Je rentre Yes. pas aussi, Je c'est Calé. rentre Sur pas. YouTube, pour ceux qui aiment Hmm. la bonne musique, allez regarder. On t'a vu sur le live de NTI, justement. Et dernièrement, a été diffusé. Yes. Terry Yes. en concert au Centre culturel français sur Facebook, c'était rediffusé. Mais je pense qu'on peut le revoir. On peut le revoir Ouais, sur ça a YouTube, été. non? Ouais, c'était diffusé ce week-end sur Facebook. C'était juste un cadeau, tu vois, pour ceux qui avaient pu voir le Oui. concert, mais ceux qui n'avaient pas pu voir. Et maintenant, c'est la semaine prochaine, là, c'est-à-dire d'ici quelques jours, je Ok. vais le mettre sur ma Donc, page beaucoup, YouTube. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses que vous pouvez voir Voilà. euh, sur YouTube. Tapez T-E-H-U-I-T, oui, à ne pas rater. Ensuite, il faut aussi dire que c'est un des initiateurs Yes. de. Si on veut pas dire après moi-même qui suis l'acteur, c'est l'initiateur des astuces. C'est lui qui a créé la page, lui qui a créé la page, qui a créé le nom, tout. C'est clair. Qu'on appelle ça théorie. Lui, ça a écouté, on fait le premier spectacle à Abidjan. Tout ce que vous voyez, et comme disait un des gars, c'est un grand acteur Yes. de la série Contact Gonzalez pour ceux qui suivent. Merci pour la talakou. Merci pour la talakou. Ok, cool. Donc, c'est un honneur pour parler du rap ivoire aujourd'hui, de ce qui se passe là-bas et comment les choses se déroulent. Alors, C'est d'abord, ça. en Ouais. tant que rappeur ivoirien à Abidjan, comment c'est? Est-ce que c'est facile? Mhm. Pour toi d'abord qui a fait la France, qui allait en France, qui a fait des études en France, Oui. qui a fait tes débuts de rap même d'ailleurs là-bas, et tout, et qui revient en Côte Ouais, c'est d'Ivoire ça. et qui s'installe en Côte d'Ivoire, qui commence à faire son premier album en Côte d'Ivoire, qui sort en Côte d'Ivoire et tout ça, comment c'est? Parce que quand tu as commencé, mais avant même que le rap même, il voit le fond, il dit pour péter. Oui, oui. Parce que bon, moi, tu sais, j'aime bien dire, tu vois, on dit rap ivoire, mais il faut retenir rap d'abord, tu comprends, non? C'est-à-dire, on parle de rap. Donc le rap, tu vois, le rap déjà, il n'est pas né en Côte d'Ivoire, mais c'est devenu mondial. Donc tous les pays du monde font du rap. Maintenant, est-ce que c'est facile ici? Tu sais, ça peut pas être facile ici. Là, il y a une raison simple. Tu sais, le rap, la musique urbaine ici, là, la musique du peuple, la musique qui parle des messages, même tout ça, ici, c'est pas le rap à la base. Mm -hmm. C'est le zouglou. Mm -hmm. Tu vois un peu, non? Donc déjà, même là, les rappeurs, depuis des années, depuis l'époque de Yodé et Siro, où ils ont fait hip-hop yo-yo-yo, là, les rappeurs même ont un handicap sur ça. C'est pour ça que les zougloumans aimaient nous attacher, tu vois un peu, non? Parce que eux, là, ils ont déjà ce truc où ils sont près du peuple. Quand un Ivoirien à 4 heures du matin est en train de réfléchir à ses problèmes, souvent il met un zouglou au lieu de un rap. Tu vois un peu, non? Alors que le rap, c'est une musique. Tu vois, alors que le rap, Ouais. c'est une musique de message aussi. Donc, alors que quand tu vas en France, quand tu vas aux États-Unis, tout ça, les gars, quand ils veulent sciencer, quand ils veulent parler de certains problèmes, même quand ils veulent s'amuser aussi, directement, c'était le rap. Le rap était la musique des jeunes. Ici, ça s'est fait progressivement, tu vois. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs époques, tout ça. Bon, pour ne pas trop dévier de ta question, est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Ça peut pas être facile parce que déjà, il y a rien de facile. C'est une musique qui est populaire, ok? Ça, c'est vrai. Mais quand je dis c'est pas facile, c'est parce qu'il n'y a pas d'industrie, il y a pas encore d'industrie de la musique ici, tu vois? Donc, être populaire, là, toi, je veux dire, tu es bien placé pour le savoir. Être populaire, c'est quoi? Aller sur le net, avoir beaucoup de vues, avoir des likes. Mais est-ce que c'est ça qu'on peut dire réussir dans le rap? Tu comprends, non? Pour moi, c'est pas réussir ça dans le rap. Donc, pour l'instant, c'est pas facile parce qu'il n'y a pas d'industrie. Il y a quelques groupes, quelques artistes qui arrivent à sortir du lot, à vivre de leur rap et à faire des concerts. Moi, un artiste qui fait 1 million de vues et qui n'est même pas capable de faire une tournée à Abidjan, faut arrêter les conneries.
Faut arrêter de mentir aux gens, tu vois. Non, donc, c'est pas facile. C'est vrai, les rappeurs aiment vendre le rêve, tu vois. Je vais pas venir casser l'image des rappeurs. Non, c'est pas ça. Mais il faut aussi dire la vérité aux gens. Parce que les petits, ils rentrent au studio, ils viennent, ils disent, ouais, non, on veut faire rap, ils vont aussi, on veut faire rap, ils vont, on va devenir des stars. Tu vas devenir star de quoi? Tu vas chanter dans une kermesse. Tu vois, tu vas chanter dans une kermesse et puis c'est fini. Oh, tu vas aller au Mali, tu pourras même pas jouer, tu pourras même pas jouer un de tes sons. Ils vont même pas te regarder. Tu vois un peu, non? Donc, c'est pas évident. Le rap, là, il faut laisser même affaire de rap ivoire. Le rap n'est pas facile en Côte d'Ivoire parce que non seulement il n'y a pas d'industrie, et puis il n'y a pas assez de professionnels. Voilà, ça c'était déjà ma première réponse sur cette question-là, tu vois. Non? Donc, tu as Il n'y vu a pas aussi assez de certains professionnels. rappeurs que je reconnais qui sont sur la salle, qui sont la Bamos, qui a participé au Cypher de Babi pour le compte de Yopo Gonon. Bamos, Yes. grand Ouais, vamos. rappeur. Grand rappeur. Parce que bon, il y a Grand des gens rappeur. qui, Grand rappeur. qui rappent qu'on ne Ouais. connaît pas, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qui vont checker pour voir qui ils sont, vous verrez que les gens ont du talent à Abidjan. Alors, Oui, ensuite, c'est toi ça. qui arrives à Ouais. Abidjan et tu fais du rap vraiment de l'époque, c'est pas du rap Yes. coupé, décalé, ou bien quoi, c'est du rap de l'époque. C'est pas facile. Est-ce que déjà, entre Ouais. les rappeurs, même les gars, arrivent à se reconnaître comme un de leurs? Oui, moi, ça s'est fait progressivement, hein, tu vois. Je suis arrivé, justement, j'étais dans mon coin. J'arrive de Bang. J'ai pas de possi. Tu sais que le rap, là, on marche souvent par groupe. Il faut avoir ton crew, ton possi, ton boni, tu vois. Donc, moi, j'arrive, j'ai pas de boni au début. Donc, Joe, qu'est-ce que je fais? Je suis dans mon coin et je vais regarder tout le monde. Je vais regarder tous les concerts. Ouais, tu sais que tu nous connais, nous, on est fond de musique. Yeah. On écoute tout. Donc, on va écouter Zouklou, on va au reggae. Il n'y avait pas beaucoup de concerts de rap, tu vois, non? Les rappeurs, la fête des concerts, hein, j'en profite, faites des concerts, on va aller vous regarder. Donc, il n'y avait pas beaucoup de concerts. Donc, on allait regarder les gens qui font des concerts, tu vois. Et moi, pendant ce temps-là, petit à petit, je travaillais mes textes, j'étais dans mon coin. Quand c'est comme ça, là, tu fais quoi? Je prends des beats de gens qui sont déjà connus, je m'entraîne, parce que j'avais plus de compositeurs. Les gars avec qui je bossais en France, on s'était un peu, tout le monde avait pris sa route, quoi. On était un peu perdu de vue. Et finalement, je rencontre Nunchak. Nunchak est un producteur, compositeur ivoirien. Et donc, c'est là que Nunchak, maintenant, on connecte, parce que lui, il avait déjà son crew, tu vois, il était vraiment dans son truc. Mais on a bien sympathisé, on est devenus très proches. Et lui, il m'a convaincu, il m'a dit, mais il faut reprendre. Parce que franchement, quand j'étais rentré à Abidjan, justement, quand j'ai vu qu'il n'y avait rien, parce que tu sais, c'est important que je fasse cette parenthèse. Après Garba 50, là, c'était un peu le calme plat, tu vois. C'était un peu le calme plat. Il y avait Garba 50, et puis il y avait Kif No Beat. À part ça, il n'y avait rien. Tu vois, non, donc moi, je me suis dit, mais c'est compliqué. Tu vas rapper pour qui, tu vois. Donc j'étais un peu débat. Et puis finalement, je reprends quand même le micro, Nunchak, tout ça. Et puis donc quand c'est comme ça, quand tu reprends là, franchement, tu viens avec humilité. Je me suis pas dit, je vais prendre le micro pour convaincre toute la Côte d'Ivoire. Honnêtement, j'ai rappelé d'abord pour moi-même, pour ce que j'aime, pour ce qu'on aime. Et c'est à ma grande surprise, franchement, hein, que petit à petit, ce que je faisais, je pensais un peu, voilà, pour un petit comité, ça a plu. Par exemple, tu vois, c'est comme ça que José se retrouve sur l'album. Je suis inconnu à ce moment-là. Moi, j'ai mes années de rap, c'est vrai, mais j'ai des années de rap pour moi. Je suis en France, on ne me connaît pas à Abidjan. Et je rentre et je la rencontre par toi. Voilà, il faut préciser l'histoire, c'est important. C'est par toi que je rencontre José. Et donc, je rencontre José grâce à toi. Mais on est en mode ami. On est Voilà, amis, on rigole, on fait plein de choses. on partait mais Mais chez on pense toi. pas faire de musique. Les mêmes clips que vous regardez, Voilà. c'était chez toi. Exactement. Moi, je revenais depuis un Exactement. Je ne connaissais pas les clips de Exactement. Ketepo, les trucs comme ça d'Arafat. C'est chez toi, on regardait tout ça. Voilà. Et on regardait même beaucoup de coupés décalés. On regardait ce qui se passe à Abidjan, en fait. Tu vois. Et à ce moment-là, elle se rend compte que moi, je suis en train de faire mes sons de mon côté. Tu vois. Et donc, elle entend un des beats que Nunchak avait fait. C'est le beat de La Famille, tu vois, qui est devenu la chanson La Famille. Et elle me dit, mais c'est du bon. Je lui dis, ah, José, si tu es chaude, moi, j'ai déjà tout écrit. Est-ce que tu es chaude pour Joe sur un refrain? Parce que moi, franchement, la vérité, ça, toute modestie mise à part, je pense que j'avais déjà tué le morceau, tu vois. Et quand elle arrive, elle m'a dit, Joe, allons-y. Franchement, big up à elle pour ça. Elle est venue direct, les gars. Il faut préciser ça, parce que ça sert à rien de venir faire genre, non. Elle est venue. C'est pour dire que des fois aussi, il faut bien faire la musique. Parce que des fois, les gens pensent que non, il faut avoir des millions, des milliards, tu vois. Mais si tu fais bien la chose, là, il peut y avoir une connexion avec les artistes. La connexion s'est passée d'abord sur le plan artistique. Donc, elle est venue direct, tu vois. Elle est venue direct et ça a donné La Famille. Et forcément, ça nous a ouvert des portes, tu comprends? Parce que quand tu commences comme ça avec une collaboration avec quelqu'un qui est déjà dans la lumière, il y a eu José et il y a eu aussi le morceau avec Kajim, tu vois. Et ça, quand même, c'était une chance, tu vois. Ça, il faut reconnaître. Grâce à Dieu,
j'ai eu la chance de faire un premier album avec quand même deux noms qui étaient déjà très connus sur la scène ici. Donc forcément, quand on finit d'écouter les singles, là, ceux qui ont envie de creuser, ils vont voir maintenant ce que je fais tout seul, tu vois. Et ils ont vu que finalement, je faisais du rap très, très boom bap, underground, Yeah. Alors, faire beaucoup de choses, quoi. si je peux Voilà. encore répondre à la question, le rap d'avant que toi tu fais, le rap que tu Yes. fais, Oui. tu arrives sur le terrain maintenant avec des rappeurs qui sont rap ivoire. Est-ce qu'ils m'acceptent, c'est Est-ce ça? que là, Ouais. tu t'acceptes facilement et qui te reconnaissent facilement comme un rappeur de l'autre côté? Ouais. Non, écoute, franchement, les gars, ils m'ont bien accueilli, tu vois, non? Ils m'ont bien accueilli parce que, même si eux, tu vois, tu sais ce qui s'est passé en fait? Les rappeurs, là. Tu sais pourquoi ils m'ont bien accueilli? Parce que ce que je faisais, là, c'est des choses qu'ils ont toujours aimé. Maintenant, il y en a qui n'osaient plus le faire parce qu'ils avaient l'impression que ça marchait pas. Que genre, il y a pas Ouais, là c'est pas dedans. là La dedans. fameuse phrase, tu vois. Donc, voilà. Donc, du coup, les gars, ils n'osaient plus le faire. Donc, quand un gars arrive et puis il fait ce que toi-même tu voulais faire depuis longtemps, tu as enjoyé quand même. Bah, tu te dis, bah, normalement, ils me voient pas en concurrent, tu vois, parce que moi, je suis un des rares à faire ce que eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, ils aiment. Tu comprends? Parce que je peux te dire qu'il y a plein de rappeurs qui viennent, ils essaient de faire des sons commerciaux parce qu'ils se disent peut-être que ça va marcher. Alors que derrière, à la maison, ils sont en train d'écouter Jay-Z, ils sont en train d'écouter Nas, ils sont en train d'écouter Kendrick Lamar, tu vois. Donc, comment je fais mon truc, ils sont contents. Donc, franchement, j'ai eu une très bonne connexion avec tous les rappeurs d'Abidjan. Parce que ils ont vu que moi, j'étais pas dans un mode. Moi, Joe, moi, je cherche pas à être le meilleur rappeur d'Abidjan. Donc, je suis même pas venu clasher quelqu'un. Tu comprends? Moi, je suis venu, je dis, voilà ce que je fais. Le hip-hop, là, Joe. Il y a des milliards de rappeurs dans le monde. C'est un truc, à Abidjan, même, là, il y avait pas de hip-hop très développé. Tu peux pas venir et puis justement dire, tu clashes tout le monde. Moi, j'ai toujours été dans une volonté de crew. Tu vois, je voulais que le mouvement revienne, le mouvement. Parce que nous, on a grandi avec ça. Moi, j'étais petit, je suis allé regarder les clashs de Stezo Almighty, tout ça, tu vois. Donc, donc les gars m'ont accepté. Donc, j'ai commencé à connecter les Bamos avec plein de gars, plein. J'ai trop de noms, je vais pas, enfin, j'oublie. Mais tous les gars, là, je les suivais Tout et le monde, on on connectait salue. bien. Bon arrivée ici Ouais, à voilà, tous ces Blaguette, gars-là. Boris qui est sur le coin ici. Salut à voilà, ici, Yes, big up, comment? blagué. Et puis à John Pololo depuis l'enfer qui vient de se connecter aussi. Alors, vous avez vu que Pololo se connecte, je me dis waouh, vraiment on est suivi. Mais maintenant, en parlant il n'y a pas la langue, est-ce que le Yes. rap Oui. donne de l'argent à Mhm. celui qui le fait, à Abidjan? Parce qu'on voit plein de rappeurs, À comme tu le Abidjan, dis, voilà. il Ça, faut c'est. derrière le flow. On les voit, ils sont arrêtés là. Et puis, quelqu'un assis, tu Oui, vois que les gens sont tapés, il y a les Range Rover, il y a tout et tout et tout et tout. Est-ce que un rappeur Abidjan peut vivre de ce temps-là? c'est clair. En 2021, là, pour l'instant, moi, je dis non. Je dis non. Pourquoi je dis ça? Parce que ceux qui vivent du rap en Côte d'Ivoire, ils sont pas assez nombreux. Tu vois, c'est comme si tu fais une statistique. Tu vois, tu prends un mouvement. S'il y a même pas, il y a même pas 30% des rappeurs connus, tu vois, des bons rappeurs ici, qui ont le talent, qui ont le niveau et qui vivent du rap, c'est que les rappeurs vivent pas du rap. Ceux qui vivent du rap, c'est des exceptions. Tu comprends, non? Donc, pour l'instant, là, on peut pas dire qu'on vit du rap. Parce que ceux qui vivent du rap, c'est quoi? Pour vivre du rap, comment on peut vivre du rap? Soit ta musique est tellement streamée qu'elle te rapporte beaucoup d'argent. Donc, ça veut dire que tout le monde t'écoute sur les plateformes de téléchargement légal, comme les Spotify, les Deezer, etc. Tu sais très bien que ce n'est pas encore totalement dans les habitudes du public ivoirien. Donc, déjà, les gars, même malheureusement, les gars perdent, enfin, les gars, nous tous même, on perd beaucoup déjà de stream parce que les gens d'ici, même quand ils t'apprécient, ils n'ont pas le réflexe d'aller vers les plateformes. Souvent, ils pensent que c'est compliqué, que ça va être cher. Alors que non, hein, un abonnement à 10 heures, en CFA, par mois, ça coûte 3000. C'est 3000 francs CFA, les gars. Je Yeah. ne sais même pas ça fait combien de billets. Tu vois, d'un bar Mais, lounge, là, ça paye. C'est même pas, même, le cocktail est même plus pas cher que 3 ça. 000 par Tu mois, vois? mais il est connecté combien de temps dans le mois pour écouter? C'est ça aussi, tu vois. C'est ça la connexion. Tu Non, mais 3000, là, c'est illimité. peux payer. Oui, mais non, non, D'abord, non. Hey, pour payer, là, il faut la il peut carte payer les bancaire. 3000. Il faut qu'il paye. C'est pas Orange Money. Il faut la carte bancaire. La carte, C'est pas oui. développé. Non, C'est c'est pas pas Orange développé. Money. Mais non, Franck, c'est important. Le grand maître, c'est important. Tu as raison. Franchement, c'est une bonne question parce que ça, c'est un combat des artistes. Donc, Ouais. permets-moi d'expliquer ça un peu aux gars. Pour s'abonner, là, il faut une carte bancaire, c'est vrai, mais tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte en banque. Tu prends une carte prépayée. Il y a des cartes que tu recharges, tu vois.
C'est des cartes, on va pas faire de publicité, mais les différentes banques là font ça. C'est des cartes, tu payes ça et tu charges. Pour charger les cartes, là, il y a des agences partout ici. Tu vois, non? Une fois que tu charges ta carte, le jour, si tu veux, tu peux mettre 5 000 sur la carte. La carte, là, pour l'acheter, peut-être elle coûte 10 000 francs pour au moins 2 ans. Tu vois? Une fois que tu charges la carte, là, tu charges ta carte 3 000 par mois. Et après, tu vas sur le net, tu vas sur PayPal. Tu vas sur PayPal. Tous les gars là connaissent PayPal. À Abidjan ici, là. Ils connaissent PayPal. Pour d'autres raisons même. Et tu vas sur PayPal, et puis tu, et puis tu associes. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Pour d'autres raisons, tu associes ta carte à ton PayPal. Et à partir de là, tu peux prendre Apple Music, Spotify, Deezer. Tu choisis quoi. Il y a toute la musique du monde entier dessus. Je sais par exemple que dernièrement, justement, la Chama pourrait essayer de faire un truc comme ça. Mais on a discuté, oui. Ok, l'Ivoirien lambda, d'abord n'a pas de carte. Mais bon, je viens d'expliquer un peu comment se procurer une carte aussi facilement. Ça encore, c'est si lui-même il trouve l'important d'aller payer cette carte et puis la recharger. Mais disons que si l'Ivoirien passe cette partie, il arrive et puis il peut payer cette carte. Maintenant, il faut que non seulement il paye le truc, mais il ait même assez de connexion, même qu'il a rechargé dans son téléphone, pour dire je vais écouter de la musique. C'est ça. Alors que bon, Internet fait partie de nous. Internet dans la voiture. Moi-même, j'ai arrêté de télécharger les sons que je mets dans mon téléphone pour pouvoir écouter. Maintenant, je suis 10 heures. Tu vois? Voilà, donc j'écoute. Mais ce n'est pas encore dans la culture ivoirienne, africaine. Je suis d'accord. Et c'est pas. On peut pas leur reprocher ça. On leur reproche pas. Quand vous le mettez sur 10 heures, c'est sur nous que vous comptez en fait. Il faut que Oui, mais la diaspora, là, elle a un rôle à jouer aussi, tu vois, non? La diaspora a un rôle à jouer quand même. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de diaspora ivoirienne un peu partout dans le monde. Donc déjà, si la diaspora même valide, c'est pas mal, tu vois. Si les Ivoiriens de partout dans le monde te poussent, si ton mouvement prend, comme on dit, à l'extérieur, Abidjan va rattraper. Parce que tu sais, Abidjan est connecté quand même, hein, Francky. Abidjan est quand même connecté. Les gars, tu vois, les gars se débrouillent pour être connectés. On est quand même les rois du buzz. Hein. Les gars se débrouillent toujours pour avoir connexion. C'est ça. On dit le gars, même s'il n'a pas de blé, il va trouver peut-être 1 000 francs, tu vois, non, pour charger son passe semaine. Enfin, je pense que le net, là, l'accès au net, ça peut aller. C'est plus les habitudes. Comme tu as dit, aller payer une carte, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, là, ceux qui essaient des solutions avec les Orange Money, enfin, les Mobile Money, là, c'est une bonne chose. Il y a, comme tu as dit, à Chama, Podcast, comme ça, il y a 14 musiques. C'est une plateforme aussi de jeunes. Ils essaient de faire des choses comme ça. Franchement, ça a encouragé. S'ils y arrivent, moi, je suis prêt à, tu vois, à donner mes sons à ces plateformes-là. Parce que franchement, tout le monde ici est habitué au mobile money. Si avec un mobile money, tu peux accéder au catalogue, c'est plus facile. C'est plus adapté au marché africain. Donc, comme je te disais, c'est pas évident de vivre de la musique à cause déjà du streaming. Mais à part le streaming, l'industrie, c'est quoi? Il faut produire de la musique. Après, quand tu la produis, il faut la vendre. Une fois que tu la vends, déjà, on ne paye pas de CD ici. Ça, c'est clair. Le stream, c'est moyen. Donc, il y a les concerts. Il n'y a pas beaucoup de concerts. Quand tu regardes, les gars, ils font quelques petites... Ceux qui ont, on va dire, la cote, font des petites tournées dans des... Je peux dire des showcases, dans des boîtes. Ça, c'est pas très rentable. Parce que c'est des coûts. C'est comme si ils vont... Sur la soirée, ils peuvent faire un bon blé. Mais c'est pas sur une longue période, tu vois. C'est pas des tournées. Tu vois, la musique, c'est une tournée, c'est plusieurs dates. Tu as un manager déjà. Si tu as un manager, il a un pourcentage à prendre. Déjà, si tu as investi dans ta musique, pour investir dans la musique, pour faire un album de qualité, ça veut dire que tu as payé le studio, tu as payé le mix, tu as payé le mastering. Voilà. Donc, pour pouvoir rentabiliser tout ça, il faut maintenant que tu gagnes assez d'argent pour rentabiliser. C'est pour ça que je dis souvent, les gars qui produisent dans le rap ici, là, les gars qui mettent de l'argent sur les artistes rap, il faut les encourager. Parce que franchement, je sais pas trop, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vois, de rentabiliser. Les chiffres sont là, tu vois. Il y a combien de rappeurs que tu connais à Abidjan qui, dans une année, non, font une tournée en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire. Une tournée, c'est-à-dire chaque mois, il y a une date. Donc, il ne peut pas parler de même chose que voilà. Tu vois un peu, donc c'est ça. Donc malheureusement, et c'est pas leur faute, c'est pas la faute des rappeurs, mais l'industrie n'est pas encore bien mise en place. Pourtant, pourquoi il y a de l'espoir? La musique actuellement la plus populaire là, auprès des jeunes, c'est le rap. Hein. C'est le rap. C'est le rap, je t'assure. Si tu vois que les majors... Joe, il est parti le coupé décalé. Hein.
Il est parti à ça. Il Il est à son âme. est Non, il est parti parti avec. avec, c'est vrai. Et le rap ivoire, si tu regardes bien, c'est une génération influencée même par le coupé décalé. Ils ont grandi avec le coupé décalé. Ils ont connu le rap un peu tard. Donc, eux, ils n'ont pas les bases du hip-hop comme nous. Tu vois, ils ont connu le rap un peu fin des années 2010, entre 2010 et 2020. Donc, les grands succès commerciaux, les trucs qui passent à la télé. Donc, aussi, bon, ils sont déjà dans le mouvement. Beaucoup de trap. Ils n'ont pas tous les codes. Donc, eux, ils sont mélangés. Eux, par exemple, si on dit, chaque année, s'il y a une nouvelle mode, ils sont dedans. Tu comprends, non? Si le coupé décalé n'était pas tombé même, ils allaient rester dans le coupé décalé. Tu vois, non? Donc, dans tout ça, là. Non, sérieusement, il faut le dire. Il faut, dans tout ça, là aussi. Ouais, moi, je suis tout le temps dans ces émissions-là, hein, parce que je travaille sur ça même. Je suis vraiment pour travailler sur le rap ivoire, faire monter la chose. Parce que moi, je sais qu'il y a du talent ici, mais il faut qu'on dit que tu es un rappeur, là. Il faut que quand on aille chez nos voisins, les pays africains, là, on soit fiers de notre rap. Si ton rap ne peut pas passer la frontière abidjanaise, il y a un problème. Et pourtant, il y a du talent. Donc, tu vois, il faut déjà faire ce tri-là. Ceux qui viennent, bah, il y a des petits qui arrivent, on leur a pas demandé de connaître Notorious B.I.G., tout ça, hein. Mais il y en a qui sont curieux. Ils viennent, et puis ils disent, ah, mais vous écoutiez quoi? Ils écoutent. Et puis maintenant, là, ils commencent, tu vois, à apprendre les codes. Ceux-là, ils deviennent très dangereux. Un petit qui a tous les codes du rap ivoire, et puis qui va écouter les vieux pères, qui est capable de passer de boom bap à la trappe, etc., il est plus dangereux que nous tous, tu vois un peu, non? Donc, les petits, même, ils ont tout à gagner parce qu'ils ont déjà le truc qu'on va dire qui mousse. Mais ce truc qui mousse, là, c'est pas forcément sûr que ça va durer. Le rap, avec ses codes classiques, là, c'est intemporel, tu comprends? Toi, tout de suite, si on raccroche, tu vas écouter Biggie si tu as envie. Jay-Z meurt pas. Busta Rhymes a sorti un album cette année. Toi, tu as vu comment ça cartonne au State. Le dernier Busta Rhymes. Pourtant, il a 50 ans. Donc, il faut apprendre tous les fondamentaux. Et moi, c'est pour ça que justement, j'aime me coller aux gars du rap ivoire, aux plus jeunes. Moi, je suis pas du tout, tu vois, anti-rap ivoire, mais il faut prendre les fondamentaux. Et c'est parce qu'ils prennent pas tous ces fondamentaux-là que justement, ils n'arrivent pas même à avoir des dates aussi à l'extérieur d'Abidjan pour aller avoir des concerts, avoir de l'argent, tu vois un peu. Donc, c'est pour gagner des sous, là. Ce que tu dis est très tout ce important. travail-là. J'ai relevé deux points dedans que je veux qu'on discute d'eux. Le premier point, c'est d'abord comment, Ouais. avant de continuer, j'ai oublié de mentionner à tous les gens que vous pouvez poser vos questions. Inbox, je regarde Inbox actuellement, là, je suis connecté. Inbox, vous pouvez poser vos questions à T8. Je vais poser vos questions, je les lis et puis je les repose. Mais c'est revenu à ça. Ok. Il y a un gars qui dit qu'il faut dire aussi que les anglophones sont très fermés d'esprit. Comment on arrive donc à entrer dans leur esprit sans rappeler. Ça, on va répondre à ça tout à l'heure. Que manque finalement? Qu'est-ce qui fait que ça ne décolle pas ici? On va arriver à ça. Avant d'arriver à ça, d'accord. la question que je veux poser, c'est d'accord. Parce que les jeunes qui font la musique actuellement, comme on a dit, ils font du coupé décalé à la base. Donc, quand même, il y a la rue là. Coupé décalé, c'est les gens de la rue. C'est les gens qui ont grandi dans le ghetto. Comment quelqu'un comme ça, là, pour quelqu'un qui arrive et qui veut faire du rap ivoire au tout début, en plus, c'est facile pour lui de rentrer en studio. Voir qui il va voir d'abord même. Pour faire son son. Quand il gagne son son, comment il va jusqu'à arriver à faire la promotion, c'est facile pour un rappeur de faire tout ça là. Ouais, non, oui, donc, ouais, le circuit même, tu vois, c'est tout un circuit que tu viens de citer. Déjà, on considère que, bon, on considère que le gars, il a son son, il a déjà écrit à la maison, il est prêt. Il a besoin déjà d'un beat. Il a besoin d'une instru. Voilà. Mais déjà, même s'il n'a pas écrit, il a besoin du beat. Il a besoin de l'instru. L'instru. Et l'instru, là, tu vois, en général, hein, vraiment que Dieu bénisse les beatmakers ivoiriens. Le grand maître, il faut dire ça. Vous voyez, les beatmakers ivoiriens souffrent à nous. Parce que très souvent, ils ont beaucoup de talent et ils donnent les beats justement à leurs gars qui ont du potentiel. Ils ne leur vendent pas les beats, tu vois un peu, non? Donc, c'est tout ça. Parce que comme il n'y a pas encore l'industrie bien développée, évidemment, il y en a qui vendent, oui, bien sûr, il y en a qui vendent. Mais je veux dire, la majorité, là, tu vois, c'est vraiment, ils dépannent beaucoup leurs gars. Parce que comme tu as dit, le gars qui sort de nulle part, il se débrouille, il veut faire son premier single. Est-ce qu'il a même 200 000, 300 000 pour aller acheter une instru? Tu vois un peu. C'est pas évident. Donc là, maintenant, là, c'est une question, c'est comme de la production. Le beatmaker, maintenant, il investit dans le rappeur. Tu vois.
Il investit parce que quoi qu'on dise là, que même s'il lui donne une instru, pas cher, suppose qu'il lui fait un prix d'amis. Mais si ça prend, c'est son nom qui monte aussi. Après, là, il y a des déclarations. Il peut gagner il peut gagner des droits dessus, des royalties, tu vois un peu. Donc déjà, il faut accepter de jouer le jeu. C'est-à-dire accepter, tu vois, si ça dépend du type d'artiste qui vient te voir. Tu vois, si même moi en tant qu'auteur, si un gars vient me voir pour que j'écrive une chanson pour lui, je ne vais pas avoir la même approche que si c'est un gars très connu qui veut que peut-être j'utilise ma plume pour lui. Donc il y a ce niveau-là déjà. Donc c'est possible, Francky, c'est possible de faire son premier single. Avoir une instru, il y a beaucoup de jeunes beatmakers ici, tu vois, qui eux-mêmes ont besoin de se faire connaître. Donc vous pouvez faire une collaboration. La collabo, voilà. Tu as fini le son, tu peux sortir le son. Toi. Et ça, je crois que toi et moi, on l'a fait plusieurs fois. Dans notre début, ça fait que les gens ne savent pas. Concernant les concerts. Les gars qui font les concerts actuellement, est-ce que les rappeurs, est-ce que c'est parce qu'on les invite bien faire les concerts ici? Ou bien, comment ça se passe? Je le dis parce que je connais un peu la réponse que tu vas donner. Est-ce qu'ils ne savent pas la réponse? Vas-y. Le concept des rappeurs. Mais écoute, aujourd'hui, la majorité, ils organisent eux-mêmes leurs concerts, c'est ça. C'est ça. Ceux qui arrivent à tourner aujourd'hui, je pense, hein, c'est ceux qui arrivent à essayer de monter leur propre, tu vois, leur propre circuit. Tu vois, quand par exemple, tu es dans un environnement où il n'y a pas, comme on a dit, il n'y a pas assez d'industrie par rapport aux questions même que les gens posaient pour dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Ce qu'on doit faire justement là, c'est de ne pas attendre. Tu vois, toi, tu as débarqué des States. Tu es arrivé à Abidjan, tu as dit à Abidjan, vous n'avez pas de stand-up ici? Ah bon? Moi, je monte mon stand-up. Et puis, tu as fait le tour. Tu as fait le tour des salles avec ton stand-up. Et puis, aujourd'hui, tu as vu comment ça a été imité partout. Donc, c'est la démarche que les rappeurs doivent avoir. Et certains rappeurs ont cette démarche-là. C'est-à-dire, ils essaient avec leur staff d'organiser une petite tournée. Ils peuvent cibler 5 à 10 bars, tu vois, pour faire des showcases. Ils s'entendent avec, en fonction de leur cote. Tu vois, il peut avoir un cachet ou pas. Tu vois, mais il y a moyen d'organiser son propre circuit. Maintenant, l'artiste qui va se faire booker, c'est-à-dire l'artiste qui est là et puis on l'appelle pour lui dire, bon, viens, on te programme ici, ici. Il n'y en a pas beaucoup dans le rap, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup, clairement. Mais c'est pas un problème, tu vois. C'est pas un problème parce que franchement, moi, je suis un indépendant, par exemple. Moi, j'ai déjà joué plus de 50 dates, tu vois, depuis le temps. Et j'attends pas qu'on m'appelle. Tu vois. Et c'est en organisant peut-être ton propre circuit, tu organises, tu communiques, mais les gens voient le travail. Et après, effectivement, il y a d'autres qui vont t'appeler. Maintenant, est-ce que les gars ont envie de eux-mêmes organiser ça? Je sais pas. Tu vois. Je reprends ce que tu étais en train de dire tout à l'heure. Peut-être que Kobe est en train de dire tout à l'heure, c'est que quand on est arrivé, quand on est arrivé à Dijon, avec lui-même, on a organisé le premier spectacle. Le premier spectacle, on l'a fait de toutes pièces. Et c'est lui, et avec le grand Oumar, faut pas oublier, on a organisé toutes pièces au HB. On est allé les voir, on a discuté avec eux, on a aussi fait le spectacle. Après, on a trouvé le stand-up avec eux. Jean-Marc Guérandou, fait à son âme. On a discuté des c'était un peu, et quand on a fait ça, maintenant, nous-mêmes, on est monté du terrain, aller faire la publicité, la com, pour que les gens viennent. On vendait nous-mêmes. Exactement. Et effectivement, à cette époque-là, on a été les premiers à le faire. Et puis, on dit, bon, tout le monde le fait. Après, bon, Dieu merci, le Bao nous a aidé aussi. C'est devenu notre référence. Les gens commencent à le prendre. Et puis, aujourd'hui, beaucoup d'autres points qui commencent à venir aussi. Donc, c'est oui, quand vous voyez qu'il part, en plus, c'est ça, les tout. Ne pensez pas qu'on l'appelle comme ça, souvent on s'en va nous-mêmes et puis on crée le spectacle et puis on remplit la. Yes. Oui, il faut le dire. C'est ça. C'est ça. Tu peux remplir une salle, en organisant toi-même, tu vois. Il y a eu un concert récemment d'un rappeur ici, un jeune rappeur qui s'appelle With Guns, tu vois. With Guns, c'est un jeune rappeur qui a pas mal la cote ici dans le rap ivoire. Il a rempli une salle de spectacle qui s'appelle le Yelams, tu vois. Ils ont organisé le spectacle, tu vois un peu, non? Ils ont organisé, ils ont rempli, ils ont communiqué dessus. Donc, quand tu vois les photos après et puis les vidéos là, tu es fan. Tu comprends, non? Son prix n'est plus le même, tu comprends? Parce que lui, il a mis tant de personnes dans une salle. Moi, la dernière fois, j'ai joué à l'Institut français. Je n'ai pas totalement organisé, c'est vrai, parce que c'était un partenariat. Ça veut dire que eux aussi, ils voulaient que je joue là-bas. Mais j'ai joué, on va dire que c'était 50-50, tu vois. C'est-à-dire 50% d'organisation pour No Lies, mon label, 50% pour l'Institut français. Ça réussit, tu vois. Aujourd'hui, on a les vidéos, on communique là-dessus.
c'est une carte de visite. Tu vas voir que c'est plus la même approche, tu vois. Même l'année prochaine, si je joue à l'Institut français, c'est pas pareil. Donc c'est ça, il faut que les gars organisent. Maintenant, il y a une Il faut question que les qui gars me vient organisent. donc d'un fan ici qui dit est-ce que tu as le sentiment d'être validé par les fans du hip-hop en Côte d'Ivoire et est-ce que le ressenti quel est le ressenti pendant les concerts? Ok, dans les événements très rap, tu vois, où on va dire que le public est vraiment habitué au rap, ça se passe bien. Ça, parce que ils sont habitués au rap. Donc même quand ils me connaissent pas bien, par rapport à ce que je fais, ils reconnaissent les codes du rap, tu vois. Un gars qui aime le rap, il aime le rap. Donc, même quand il connaît pas bien l'artiste, il y a des petits codes là. Quand il entend le beat, la manière dont tu vas kicker, dont le flow va sortir, il peut valider. Mais dans les événements, on va dire grand public, là où tu as un public maintenant, le vrai, parce que tous les artistes cherchent le grand public, c'est-à-dire le public vraiment lambda, ceux qui écoutent vraiment que ce qui passe peut-être à la radio ou bien à la télé, qui sont pas trop en train de creuser. Au début, c'était pas évident parce que justement, ils étaient un peu surpris par le style, puisqu'ils se disaient, mais ah, ça, c'est pas le genre de rap qu'on entend ces derniers temps-là. Parce que, tu sais, les gens ici, ils aiment bien ce qui est à la mode. Tu vois, ils sont pas toujours mélomanes. Tu vois, les mélomanes, c'est celui qui aime la musique. Mais ici, il y a beaucoup de gens qui sont des consommateurs de musique. C'est-à-dire, eux, si on leur dit que Joe, c'est ça qui est à la mode, donc c'est ça. Donc, du coup, quand tu fais autre chose, au début, lui, il est bizarre. Pareil pour lui, si tu passes pas sur toutes les radios et toutes les télés, limite, c'est que tu n'es pas dangereux, en fait. Tu n'es pas un dangereux, tu vois. Donc, lui-même, là, il faut déjà même le convaincre, lui, de t'écouter. Donc, au début, dans les événements grand public, c'était pas évident. J'ai déjà joué dans des endroits où vraiment les gars étaient là, ils me regardaient comme ça, tu vois. Mais moi, j'ai confiance aussi en ce que je fais. Tu vois, j'ai confiance en ce que je fais. Je suis un des seuls rappeurs qui joue en live. Tu comprends? Donc, à la fin, en général, à la fin de ces événements-là, tu vois que petit à petit, tu vois, ça commence à rentrer. Ça commence à rentrer. Mais ça n'a pas été évident. Je suis allé dans des endroits Zouglou pour jouer, dans des endroits comme ça, tu vois. Il faut aller. En fait, c'est une boxe, hein. C'est une boxe, tu vois. Il faut dire la vérité aux gens pour que celui qui n'a pas le souffle, il n'a qu'à damer en même temps. Parce que il faut aller chercher, tu vois, ta cible. Tu comprends? Non, c'est pas là à qui cadeau, tu vois, c'est pas cadeau. Même les noms les plus cotés, comme on disait là, ils doivent toujours se battre. Parce que le public ivoirien, c'est un des publics les plus difficiles que j'ai jamais vu. C'est un public spécial. Ça, tu vas voir que plein, même les grandes stars internationales te le disent. C'est un public particulier. Ils t'aiment une année, l'année d'après, ils t'aiment plus. Même les vieux pères de la musique ivoirienne qui ont fait 30 ans, là, regarde aujourd'hui, des fois, ils aiment les Ivoiriens d'Amsieux. Tu sais même pas pourquoi. Tu vois, on est un public, il faut toujours aller vers eux, il faut toujours les convaincre, toujours. Donc, c'est un corps à corps, tu vois. Donc, le public rap, ça va, mais le grand public, c'est un travail permanent, Parlons tu de vois. Et je collabo. continue ce travail-là. Est-ce que, Ouais, les bon, collabs. toi, tu as fait collabo avec José, tu as avec Kajim, ça, c'est la famille. Maintenant, allons-y sur notre côté. Est-ce que Ouais. tous ceux qui sont là, on voit le talent et tout le reste. Est-ce que tu veux faire une collabo, un rappeur, comme par exemple peut-être avec Karim, ou bien ce genre de personnes, avec le talent pour nous, est-ce que c'est facile? Ouais. Pourquoi les gens ne font pas assez de collabo? Pour avoir, pour avoir un grand nom, c'est ça, un grand nom, Ouais. par exemple, comme Caris, par exemple. Tu dois payer. Tu dois payer, donc c'est pas facile. Tu dois payer. Si tu payes pas, c'est que le gars en question, là, la star que tu veux, ça veut dire que il a, comment dire ça, il a un intérêt à faire un son avec toi. Tu vois un peu, non? C'est qu'il a un intérêt, il a quelque chose à gagner, même si c'est pas de l'argent directement, il a quelque chose à gagner. Donc, tu vois, il y a une question qui est intéressante qui est passée. Donc, tu vois, c'est ça. Ça veut dire que directement comme ça, il faut que tu aies beaucoup de sous pour attirer l'attention d'un gros nom. Si toi, tu n'es pas encore un gros nom. Et si tu n'as pas les sous, il faut que tu l'intérêtes. Il faut que tu puisses lui dire, par exemple, en faisant le son avec moi, moi, je vais t'ouvrir, par exemple, le public. Je te donne un exemple, hein. Moi, je vais t'ouvrir le public coupé décalé. Si, par exemple, c'est un artiste coupé décalé et un rappeur, tu vois, chacun peut prendre, l'un peut prendre dans le public rap, l'autre peut prendre dans le public coupé décalé. Donc, il faut trouver des arrangements comme ça. Ok. Tu vois. Voilà, si ça l'intéresse. Mais sinon, c'est pas évident On va d'avoir un poser très grand cette nom. question-là d'abord avant que je pose les autres questions que je vais poser. Faut-il donc utiliser la méthode Beef Tezo Mighty pour créer un certain engouement? Est-ce que les beefs là, c'est nécessaire dans le rap? Oui. Les bifs font partie de la culture rap, tu vois un peu, non? Donc moi j'aime bien les bifs. Moi, j'aime ça, tu vois, non? J'aime les bifs. Quand il y a des bifs, par exemple, je regarde un peu, je lis les commentaires. Mon seul problème est les bifs à Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, dans le rap ivoire, là. C'est que les bifs vont pas au bout, tu vois. Avec Stezo Almighty, ils sont allés au bout. C'est-à-dire, il y a le bif, il y a le concert,
il y a le match aller, match retour, tu vois, non? On fait le concert à Abidjan, après on va faire le concert à Boaké, donc tout le monde gagne du blé dedans. Mais ici, les gars vont aller sur Twitter, ils vont s'insulter sur Twitter, Facebook, machin, screenshot, et puis tu vois, ça reste, ça va, non, il faut aller au-delà de ça, tu vois, non? Il faut aller au-delà de ça. La dernière fois, quand, comment il s'appelle? Quand Didi B a fait son morceau, il a dit, il n'y a pas l'argent dedans. Ça piquait certains rappeurs. On a bien vu. Parce que j'ai vu les commentaires sur Facebook passer. Moi, quand j'ai vu les commentaires. On dit la phrase. Voilà, on dit voilà, exactement. Voilà, ils dorment chez leurs parents. C'était une belle. Moi, j'ai bien aimé. C'est les rappeurs. C'est pas l'argent, c'est pas. Voilà. Ses parents, là, ouais. Parce que tu vois, ça, c'est une bonne pique. C'est une bonne pique, tu vois. Donc, ça, au lieu de. Tu peux répondre avec du rap, tu vois, non? Tu peux répondre avec du rap. Tu peux créer un engouement. Et puis, Joe, on organise, Joe. Les managers, là, les managers s'appellent, et puis ils organisent un petit show, tu vois, non, une battle. Les gens vont payer, on peut faire ticket 3000, les gens vont aller. Donc, c'est pour moi, par rapport à la question du frère, les bifs, là, ça, si c'est bien organisé, non, moi, je valide. C'est pas aller se frapper, tu vois, non? Un bon bif, chacun vient ses supporters, on communique sur le net, ça passe, c'est pas mal. Les rappeurs ivoiriens. Déjà, on a vu dans le coupé décalé que les coupés décalés ne se soutenaient pas. Valable de partout à gauche et à droite. Zougou, c'est différent. Zougou, un Zougouman peut s'asseoir dans une boîte de nuit, ne voit pas sa peau, et puis assis dans le seul salon. Le Kuro, Magic Jason, et toujours s'asseoir. Il peut prendre le même quartier, même pas se suivre pour aller tout solidaire. Les coupés décalés, si tu arrives en boîte de nuit, à la fin, tu es assis d'un côté, dans la même boîte de nuit, de border assis à un autre côté, et ça, on a vu ça. Est-ce que les rappeurs se soutiennent entre eux? Question. Non, il n'y a pas une grande solidarité encore pour l'instant. Tu comprends, non? Parce que bonsoir, moi, je vois ça, les gars, tu fais un concert de rap. Et grand ami à moi aussi qui était. Ouais. C'est une grande go. C'est une grande go. NCI, on vous salue. Voilà. Après la coupe pour presser, c'est une grande go. Ouais, donc, voilà, il n'y a pas une grande solidarité. Tu vois, un gars organise un concert, je ne vois pas de public rap forcément aller regarder, tu vois. Et donc, du coup, parce que tu sais c'est quoi le problème du rap? Je l'ai dit une fois dans un post Facebook pour taquiner les gars. J'ai dit, tous les rappeurs veulent être les sauveurs. C'est-à-dire, chaque gars là, il veut venir dire non, lui, il est le roi du mouvement, il a sauvé le rap en Côte d'Ivoire. Tu comprends, non? Genre, ça va pas marcher comme ça. Ça va pas marcher comme ça. Déjà, en allant soutenir, même comme tu disais là, la moitié du public même déjà peut être des rappeurs, hein. Et puis le reste de la moitié, là, le reste là, du public, ça peut être le grand public, tu vois. Mais les gars ne se soutiennent pas. C'est beaucoup d'hypocrisie. Parce que moi, je suis pas là pour faire de la langue de bois, tu vois. Je suis pas là pour faire de la langue de bois. Ils sont là, ils viennent faire des likes sur Facebook. Ils font ami sur le net, tu vois. Mais ils se soutiennent pas. Ils se soutiennent pas. Dans toute règle, il y a des exceptions, tu vois. Il y a des gars qui sont solidaires, tu vois. Mais moi, ça fait 5 ans que je suis dans ce game-là. Je travaille dessus. Je suis souvent consultant pour la radio même, sur le rap ivoire et tout. Je vois comment ça se passe. Les gars sont pas assez solidaires. Et au final, ils n'ont rien fait encore. Donc, ils n'ont qu'à comprendre. Ils n'ont rien fait encore. Tu comprends, non? Ils dorment chez leurs parents. Donc, ils n'ont qu'à se soutenir. Voilà. Non, c'est vrai, Joe. Ils n'ont qu'à se soutenir. Un gars organise un concert. Voilà. Ils dorment chez les parents de Didi B. Est-ce que c'est vrai que la plupart des rappeurs dorment en poste lettre? Non, moi, ça, je ne sais pas, mon frère. Moi, je ne connais pas la vie de chacun, mon frère. Je ne connais pas la vie de chacun. Non, mais c'est pour rire, c'est pour rire, c'est pour rire. C'est pour rire. Disons, je pense que ça, c'est pour rire, tu vois. Même quand Didi a dit ça, c'est pour rigoler. Est-ce que toi, tu connais la vie de chacun, tu vois? Moi, je ne connais pas la vie de chacun. En tout cas, moi, je ne dors pas chez mes parents, tu vois. Je suis chez moi, il y a fort. Heureusement pour moi. Mais plus sérieusement, c'est pas le fait de dormir chez les parents le problème, tu vois, non. C'est pas... Tu peux être chez tes vieux, tu as un plan. Tu vois, tu as un plan, tu es en train de construire quelque chose, on ne te chasse pas. On n'est pas en Europe où à 18 ans, on te dit de sortir de la maison. Joe, si le gars est chez ses vieux et puis on l'a pas chassé, il ne faut pas l'emmerder, tu vois, non? Il est chez ses vieux. Mais le vrai point, là, le vrai point, comme je disais, il faut faire des choses concrètes. Moi, mon problème avec le rap ivoire, c'est quand c'est pas concret. C'est-à-dire, c'est Facebook, c'est les likes, c'est je suis le plus beau, je fais le beau, j'ai eu 2-3 go dans le quartier. Non. Moi, je veux du concret. Quand il y a des festivals,
je veux voir des rappeurs ivoiriens en train d'être invités dans les festivals dans les pays africains. Tu vois un peu, non? Voilà, c'est ça que je veux. Et un tellement de questions. Est-ce que, ouais, vas-y, pose. Pour toi, le rap ne quitte pas la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'à l'international? Le rap ivoire. Pourtant, actuellement, depuis le mois d'Arafat, c'est le rap ivoire qui tue actuellement Abidjan. Est-ce que c'est à cause des textes? Est-ce que c'est à cause des textes? Oui. Parce que aussi, il faut reconnaître nos textes aussi. Vraiment, si c'est pas ou bien c'est bizarre. Est-ce que c'est à cause de ça? Ou bien c'est à cause pourquoi on n'est pas vu à l'extérieur? Je pense que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Les textes, tu sais, tout à l'heure, le frère disait que le marché anglophone était fermé. Ça me va. Mais les francophones, là, ils sont nombreux. Donc, allons déjà sur les francophones. Il y a beaucoup de gens qui parlent français dans le monde. On n'a pas dit d'écrire des textes de Victor Hugo, tu vois. Tu peux même utiliser le Noussi et tout ça. Mais il faut un minimum, tu vois, il faut un minimum de qualité dans le texte. Ça, c'est un élément. Parce que au niveau des musiques, je trouve que les gars ont le niveau. Tu vois, les beats sont bons. Les beats sont bons. Parce que actuellement, tu vois, souvent, les gars suivent la mode. Par exemple, actuellement, dans le rap, il y a beaucoup de ce qu'on appelle la drill. Tu vois, ça venait de l'Angleterre. C'est des beats avec beaucoup de basses. C'est à la mode. Nos gars, là, ils prennent des beats de drill, ils font du rap, ils voient dessus, comme on dit. Mais si ça décolle, si ça passe pas la frontière, c'est peut-être à cause du texte. On n'a pas dit de se renier, hein, mais ils n'ont qu'à se remettre en question, tu vois. Ils n'ont qu'à se remettre en question. Si ça passe pas la frontière, c'est à cause du texte. Pourquoi au Gabon, au Mali et autres, tu vois, non? Il n'y a pas assez d'engouement sur ça. Il faut pouvoir, tu vois, toucher ces gars-là avec du texte. Il faut pouvoir raconter des histoires de manière intelligente. Tu as remarqué que dans le rap, il y a des gars qui sortent du lot, qui arrivent à utiliser leur rap, à mettre de l'humour, à mettre des histoires. Donc, tu vois, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Et tous ces gars-là. Mais comme je dis, là, nous, ici, en tant qu'Ivoiriens, on écoute, mais on ne voit pas que nos frères peuvent passer, quand on voit d'autres Camerounais, des gens comme ça, on leur demande, c'est pas encore arrivé là-bas. Pourtant, nous sommes une place tournante de la musique en Afrique. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui vous a dit de savoir. Il y a plein de radios dédiées, plein de télévisions qui vous invitent. Vous avez un série avec donc Princesse qui est là, qui est là, qui invite beaucoup de rappeurs. Vous avez des plateformes pour aller chanter maintenant et vous faire vous montrer. Qu'est-ce qui fait que, sachant qu'il existe plusieurs télévisions ivoires, qu'est-ce qui manque pour avoir des émissions comme Vidéo Star, comme des émissions, vous-même créez des émissions, qu'est-ce qui vous manque à vous? Puisque les gens suivent maintenant, qu'est-ce qui vous manque pour des projets de mettre ces places-là, ces trucs-là en place? Qu'est-ce qui vous manque, vous? Pour avoir des émissions dédiées au rap, c'est ça? Certaines émissions. Qu'est-ce qui vous manque, vous, pour créer des émissions de rap spécifiquement? Oui, bien sûr. Et puis, faire avancer le mouvement? Et connaître un peu, il y a ça que tu dis ça. Il faut des... Non, en fait, il faut des fous. Il faut des fous. Tu vois, il faut des fous. Je m'explique. Il faut des gens qui ont la vision. Tu vois un peu, non? Il faut de l'organisation. Voilà, merci Brissy. Il a dit il faut de l'organisation. Non, tu vois, je vais te dire une chose. Je vais te révéler. J'en profite, tu vois, pour te dire ça dans ton direct en exclu. Moi, je suis en train de travailler sur une émission radio dédiée au rap. Tu vas entendre ça bientôt. Voilà, ça, je te l'annonce ça en exclu pour ton direct. La première ça veut dire que dédiée au rap sera ouverte grâce à Théorie. On a trouvé. Bon, non. Merci pour la talakou. Il y en a déjà, tu vois, il y a déjà des émissions. Dans la famille, on est tous les premiers à faire les choses. On fait tout en premier, et puis après les autres. Il faut dire la vérité. C'est oui, on a fait beaucoup de choses en premier, et puis après. Donc voilà, on arrive avec cette émission-là. Donc tu vois, par rapport à ta question, moi, je vais rejoindre, on va dire, la famille des émissions. Il y en avait, mais il n'y en a pas assez. Parce que toi-même, tu vois que le mouvement prend de l'ampleur. Il y a beaucoup de talent. C'est pas assez organisé, c'est pas assez structuré. Moi, je vais apporter ma pierre. Je vais travailler sur une émission radio. À la télévision, tu sais, il y a des gens qui ont des potentiels pour travailler même à la télévision, pour faire des émissions, mais tu sais, ça, là, maintenant, c'est comme en entreprise. Il faut les démarcher. Il faut qu'ils veuillent te recruter. Il faut que tu aies un CV, etc. Donc, c'est par étapes. Moi, pour l'instant, je commence à... ça, justement. À l'époque, on avait Maximum avec et puis Baba Junior aussi. Babako.
que tu faisais des émissions. Oui, ouais, Yves The Boss Junior, C'était c'était un le rappeur premier. qui partait un maximum, c'était gâté, tu t'es révélé, c'est fini. Alors, est-ce que Tu tu t'es penses validé, que tu t'es validé. les rappeurs d'aujourd'hui, comme quand tu vois peut-être Diddy ouvrir Rock, Jay-Z fait, qu'on appelle ça, qu'on appelle ça, Rockefeller, et puis Rockaway, est-ce que les rappeurs Hum, d'aujourd'hui, est-ce que les artistes même ivoiriens sont entrepreneurs? hum. Est-ce qu'ils pensent loin? Est-ce qu'ils voient? C'est ça. Il y en a qui voient loin, tu vois. Il y en a qui voient loin. Et tu sais, en réalité, hein, le grand maître, c'est ceux qui ont la vision, c'est ceux qui voient loin, c'est ceux qui pensent entrepreneurs qui se démarquent. Tu comprends, non? Il n'y a pas de hasard. Au-delà du fait qu'il faut une équipe, il faut, tu vois, un staff quand même. Parce que pour avoir un staff, c'est que tu as la vision. C'est que tu es en train de réfléchir à dire, j'ai besoin d'un manager. J'ai besoin de quelqu'un qui va faire la com. Tu vois? C'est déjà avoir la vision. Donc ceux-là, ils construisent une équipe autour d'eux. Ils se disent pas juste je suis fort. Le talent, là, ça va représenter même pas 50%. Un bon manager, une bonne com peut te permettre même de faire plus qu'un rappeur qui est plus doué que toi. Okay. Tu vois? Okay. Donc il y en a qui ont la vision. Okay. Qu'est-ce Mais on qui n'est pas fait, nombreux. par question de Franklin sur le chat, qu'est-ce qu'il faut faire de façon concrète musicalement? Ouais. Allons. De façon concrète. Ok, de façon concrète, musicalement parlant, il faut occuper le terrain. Ok, il faut occuper le terrain. C'est-à-dire, les gars, ils sont déjà créatifs. C'est-à-dire, ils ont beaucoup de talent écrit. Donc, faut faire régulièrement des sons. Tu vois, il faut faire régulièrement des sons, occuper le terrain d'Internet. Puisque les médias, c'est pas forcément évident. Parce que les médias aiment souvent quand même les gens qui sont déjà populaires. Donc, il faut créer la base sur Internet. Attirer son public sur Internet. Moi, je suis né sur Internet. J'ai créé mon mouvement sur Internet. Tu vois. Donc, tu occupes le terrain. J'ai découvert plein de gars sur Internet. Il y a des bons gars du rap ivoire qui sont nés sur Internet et puis aujourd'hui qui ont été même signés en maison de disques. Donc le net est là. Le net c'est important. Nous avons découvert tout ce qui se fait là-bas par Internet. Alors, par Internet. Donc je pense que l'autre question que le voilà, gars pose, c'est est-ce que le rap bénéficie de temps comme l'internat ou le Zougou? Comme non, pas encore. Pas encore. Ils nous ont pas encore ouvert la porte. Faut dire la vérité. Il y a même pas 5 rappeurs qui ont joué à l'internat. Il y en a même pas 5, tu vois. Et ça, à un moment, on peut pas accuser tout le temps les rappeurs aussi, tu comprends, non? Les gars aussi, c'est pas tout le temps, la porte n'est pas toujours ouverte, tu vois. C'est un espace de Zougou, les gars qui vont là-bas, ils veulent clientèle. Tu vois, ils veulent vendre leur bière. Voilà, et donc ils ont peur de perdre leur clientèle, tu vois. Ils ont peur de prendre des risques, tu comprends, non? Ils ont peur de prendre des risques. Donc, voilà. Un rappeur, alors qu'ils savent que mon public est venu, on a eu pourquoi? Je peux comprendre. Mais tu sais quoi, on peut trouver des moyens de s'arranger. Tu vois, le grand maître. Dans la musique, il y a le système de première partie. Tu vois, l'internat, là, les gars sont là-bas de quelle heure à quelle heure. Ils durent là, ils passent beaucoup de temps là-bas. Tu peux mettre un rappeur au début là-bas, il peut faire 2-3 morceaux, on ne sait jamais. Parce que les gars qui aiment le Zouglou, là, même s'ils sont venus écouter le Zouglou, ils savent qu'ils auront leur dose de Zouglou. Mais ils aiment la musique, j'insiste. Tu vois, et les gens qui aiment la musique, ils n'écoutent pas une seule musique. Donc, il faut ouvrir un peu la porte. Moi, j'ai déjà joué au Parker Place, qui est un endroit de reggae. Et puis, les gens ont aimé. J'ai déjà joué au PAMS, qui est un endroit de Zouglou. Et puis, les gens ont aimé. Donc, il faut que les gars nous ouvrent la porte. Donc, ça, moi, je le dis. On ne peut pas accuser tout le temps les rappeurs. Je vais te demander les mêmes questions que j'ai posées à Tony Adam avant qu'on se laisse. Je vais te donner les genres de musique qui sont en Côte d'Ivoire. Et toi, tu me dis qui tu penses que le marque qui peut arriver très, très loin actuellement. Tu peux décaler. D'accord. Baby Philippe. Zouglou. Zouglou. Comment il s'appelle? Tu chantes bien, mais tu chantes pas fort. Là. Comment il s'appelle? VDA. Ok. VDA, ouais. VDA. Le rap. Ouais. Le rap. Defty. Et moi, mais je tiens à dire que Defty n'a pas assez de promotion. Bon, mais il a signé quand même sur un gros label. Donc, quand même, bon. Ça va quand même. Il a signé sur un gros label. Je trouve qu'il n'a pas assez de promo. C'est trop fort. Ça vient.
Et en dernier lieu, le reste Ça vient, ça vient. des gens de musique en Côte d'Ivoire, tout confondu. Qui? Qui te pense qu'on avance à Qui, qui fait mal, qui fait. Il y a une go. Il y a une go que je peux citer qui pour moi va être une grande, qui va aller loin. Elle s'appelle Jaël Jaël. Boni. Jaël Boni. Jaël ira loin. Elle ira loin. Ça, je le dis. J'en suis certain. Maintenant, On en reparle. tu as ouvert le truc, le sujet. Je ne voulais pas forcément finir l'émission sans te poser la question. Les labels, est-ce que vous êtes aidés par les labels? Est-ce que vous êtes aidés pour Oui. la dignité de vos clips? Le rap. Écoute, les labels, non, les labels, eux, ils viennent, ils veulent du produit tout cuit. Tu comprends, non? Ils veulent des gars qui se sont déjà construits, qui vont recruter pour faire de l'argent. Pour l'instant, les labels qui sont là font pas de développement de carrière, tu vois. Donc, tous les gars qui sont sur le terrain, qui attendent que le label un peu vienne faire des miracles pour eux, tu vois, ils vont avoir un grand boom. Les labels, là, regarde bien les gens qu'ils ont signés. C'est des gens qui avaient un public depuis, qui ont créé leur public, qui se sont débrouillés même dans l'underground. Et puis maintenant, quand le label estime que tu es mûr, il vient cueillir le fruit et puis tu te laisses cueillir parce que toi, tu n'as pas suffisamment de moyens. Parce que quoi qu'on dise, quand tu signes au label, directement, c'est accès aux médias, accès aux radios, accès aux clips télé. Et puis après, si tu as un certain talent, tu peux jouer ta carte. Donc, les labels, faut pas leur demander de miracles. Les gros labels, les grosses maisons de disques, ils sont là pour signer du tout cuit. Donc, comment être signé? Continuer à faire le travail en indépendant, là, comme tous les rappeurs, la majorité des rappeurs sont indépendants. Ils font leur travail, ils font leur vue, ils buzzent. Il faut continuer. Quand la maison de disques va sentir que c'est bon, ils vont venir vers eux. Ils voient tout, hein. Les majors, là, ils nous voient tous. Ils nous voient tous. Ils nous voient. Faut pas que les gars pensent que les gars les voient pas. Donc, pour le rap, Ils voient tout le monde. qu'est-ce que tu penses que tu peux dire pour quelqu'un qui aime le rap ivoire, pour quelqu'un qui fait du rap ivoire aussi, et pour quelqu'un qui aimerait pouvoir évoluer? D'accord. Le mot de fin, c'est il y a beaucoup de talent dans le rap ivoire. Il faut continuer, il faut structurer. Il faut des managers. Il faut des gens qui s'occupent de la communication. Il faut que des gars qui travaillent sur la promotion, c'est-à-dire aller sur le terrain. Tu vois, il faut que ce soit professionnel. Sinon, le talent est déjà là. Parce que pour qu'il y ait une industrie, il faut que chacun joue sa carte, chacun joue son rôle. Donc, en tant qu'artiste, essayons déjà de créer notre structure. Et maintenant, les autres acteurs de l'industrie vont jouer le leur. Et avant de finir, il fallait que je fasse aussi un big up. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de radio et de télé. Il y a un gars qui fait beaucoup justement pour le rap ivoire, c'est Ozone. Tu vois, Ozone, à la radio, à la télé, il faut vraiment que je le cite. Parce que c'est un gars qui ouvre son émission à tout le monde. Tu vois, et il n'y a pas que lui, il y a Ozone, il y a Roxel Dazir, même Rajman aussi le fait. Mais ça, c'est des gars. Mais Ozone, c'est vraiment, ça, c'est des gars qui, on a besoin d'eux, tu vois, et ils font un travail. Ils font du travail, franchement. Parce que quand les grandes radios très commerciales ne diffusent pas les rappeurs, ces gars-là les diffusent, tu vois. Et aujourd'hui, il faut faire en sorte que si tous les jeunes écoutent du rap, il faut qu'on ait nos émissions radio, il faut qu'on ait nos émissions télé. Donc, mon mot de fin, là, c'est les radios, les télés, là. Il y a des gens comme nous. Donnez-nous notre possibilité. On va venir vous montrer que le rap a du level et a du public. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'instant, c'est pas évident, hein, mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut structurer. Un rapport sans manager, c'est pas évident. Voilà. Dans les prochains mois à venir. À part le projet radio. Ouais, c'est ça. Mais écoute, j'ai un nouvel album qui arrive. Parce que tu vois, pendant tout le confinement, tout 2020, là, on était enfermés, donc on a beaucoup enregistré. Donc 2021, voilà, 2021, je sors un album. Devient normal. Ouais, non, là, on a fini dans la normale, là. Voilà. Je viens pour mon peuple. Je viens pour mon peuple. Je suis là pour mon peuple. Je viens prendre ce qui est à moi. Je rappelle à tous ceux qui ne pas te donc sur YouTube, découvrez celui, allez sur tout ce qui est Deezer et tout le reste de l'album. Un gars, itinéraire d'un gars anormal, qui a fait des là-bas. Tous les autres sont aussi là-bas. Allez checker, allez voir, déguster. Il y a aussi le live from Bao. Il y a aussi l'album live. L'album live from Bao qui est sur toutes les plateformes. C'est le premier album live de l'histoire du rap en Côte d'Ivoire. Voilà.
Je vous ai dit Un qu'on a premier album live de je vous ai dit l'histoire qu'on a du tous rap en en Côte d'Ivoire. les autres. Parce qu'en fait, c'est ce que de dire, Si je mens, voilà, voilà mon coup. envoyez le Voilà. palais. Et comme je Ça d'accord, disais, le rap, même pas le rap, même l'industrie de l'entrepreneuriat. Dès l'instant où tu viens, tu dois comprendre que le showbiz, il y a le show et puis il y a le business. C'est même pas le show qui te donne de l'argent, c'est le business qui te donne de l'argent. Donc, tout ce que Théoui essaie de te dire, c'est que tu viens, tu vas faire l'album, tu vas faire ton son, mais tout le reste qui est autour là, c'est du business. Et dès l'instant où tu viens en business, dès l'instant où tu viens en pensant en business, tu vas make money, tu vas faire des sacrifices quand tu veux des choses après. C'est comme ça qu'en réfléchissant sur business, on a été able de faire des choses que peut-être les gens n'ont jamais fait. Mais nous-mêmes, toujours en s'inspirant de d'autres personnes qui sont ailleurs. Car si tu veux faire quelque chose que tu n'as jamais fait avant, c'est de penser à quelque chose que tu n'as jamais vu ici. Et de constater. Et le grand maître, c'est, il faut le dire aussi aux gars du rap ivoire, vous n'êtes pas encore des stars. Vous n'êtes pas encore des stars. C'est ça qu'il faut que les gars comprennent. Parce que quand ils se prennent pour des stars, ils ne posent pas. Il faut travailler. On dit, là, c'est ça. Ils ne sont pas encore stars. On ne te connaît pas ailleurs. Parce que la plupart des gens, c'est pas vraiment, c'est la génération coupée décalée, comme on dit, qui détient sur tout le reste. C'est que tout le monde, la plupart des gens, comme on le disait ici, veulent se faire connaître à Abidjan. Quand tu veux te faire connaître à Abidjan et que tu es connu à Abidjan, souvent les gens te contentent de ça. Et comme je dis, si tu vois loin et que tu parles business, et ça, tout revient toujours au business. Si tu penses business, si tu penses que tu vois loin, tu n'es pas venu juste pour te faire voir, aller pour 2-3 go avoir boire des bières et que tu te saluer dans la rue, tu vas voir que tu feras des choses que personne n'y a pensé, même en Côte d'Ivoire. Tu seras le premier à faire un peu de tout. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec un gars comme Théoui, un gars comme moi, voilà, qui a commencé à faire beaucoup plus de choses. Comme je vous dis, c'est lui que vous voyez là, c'est lui qui a donné le nom, les astuces du grand maître, que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Faut payer mes droits, hein. Faut payer. Ça marche. On va dire, on va pas à ça tout seul. Donc, c'est lui qui a fait le nom de la grand maître. On a commencé ensemble, qu'on a fait le premier spectacle ensemble. Donc, on est des habitués de cette manière de faire. Quand on a voilà. Faut entreprendre. Et avec le rap, moi je le dis, je le confirme, pour avoir fait le cypher de Babi, pour avoir essayé de réunir tout le monde, il n'y a pas, et je le dis, il n'y a pas il n'y a pas de team. Les gens sont toujours en train de travailler à se détruire entre nous, alors qu'on fait partie de la même équipe. Il y a la place pour tout le monde. Il y a la place. Il faut un mouvement. Il y a la place pour tout le monde. Vous n'êtes pas Jay-Z, vous n'êtes pas Tupac, vous n'êtes pas Biggie. Donc, à quoi ça sert de faire ces classes qui ne vont nulle part, comme ce que Théoui a dit tout à l'heure. Donc, Théoui, vraiment, merci d'être venu. On va faire le début. Mais merci, le grand maître. Pour les gens qui veulent parler, qui veulent dire des choses, on va faire le début plus tard. Restez connectés. Ce sera posté sur YouTube. Et puis, s'il vous plaît, si vous voulez faire du buzz de ça, là, mettez-moi les sources pour que les gens oui, parce que les gars ne citent pas les sources. De même, mais ils ne citent pas la source. Ils vont dire un truc que Théoui a dit, et puis ça devient classe de l'autre côté. Salut à Benzo, et puis les gars qui sont là du voilà. Il y a DJ Ben qui est là. DJ Ben. Big up. DJ Ben. Tous les gars. DJ Ben. Depuis les gars. Hey, vous voulez des beats, vous voulez des instrus. Allez, DJ Ben, allez payer des instrus là. Allez payer des instrus avec DJ Ben. Hein, c'est pas vos sons, c'est pas des sons 2 pour 5 francs. Les gars sont aujourd'hui, à partir de tous les gars qui sont là sont connectés. Bonsoir à tous. Merci encore à lui d'être venu. Big up à nous. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous. Ouais, big up Noon, Ray, tous les gars, tous ceux qui ont suivi. Et Francky, et le grand maître, continue ça, continue ces lives là, c'est du bon. C'est du bon. Faut continuer ça. Quand vous avez des gens, envoyez les numéros de téléphone, je les contacterai, je les appellerai aussi, soutenez. Et puis, il y a quoi? C'est du bon. Ah, on commence sur le premier, mais t'as oublié. Quand les autres émissions vont venir après là, ils vont t'appeler Rapolélique pour ne pas dire. Appelez le grand maître qui va animer à la télévision là, hein. Appelez le grand maître qui va animer à la télévision. On est fatigué là. On est fatigué d'Internet. Bonsoir. Ok, à plus tard. Ok. Allez, one.